Shalom, frères et sœurs, dans la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir renouvelé la vie, la force. Bien-aimés frères et sœurs, chaque jour est un don venant de son trône de miséricorde. Et à vous, mes frères et sœurs, je vous salue dans le seul nom qui sauve, le précieux nom de notre Rédempteur, Yehoshua HaMashiach. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous vous demandons de partager l'enseignement, de nous laisser des commentaires, lorsque nous vous demandons de vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur votre chaîne YouTube, ce n'est pas parce que nous cherchons à avoir plus de nombre de vues sur YouTube, parce que nous cherchons à faire un nom ou à devenir une star sur la toile, sur Internet. Et cela n'est pas vrai, cela est faux, frères et sœurs. L'objectif de cette chaîne YouTube, quand j'ai créé cette chaîne en 2021, au mois de novembre, l'objectif était de propager l'enseignement de la voix de notre maître Yehoshua. Beaucoup ne savent pas pourquoi. Je vois beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi est-ce que j'ai nommé cette chaîne la voix Logos Yehoshua. Qu'est-ce que c'est cette voix? J'aurais pu peut-être mettre mon nom, comme le font la majorité d'ailleurs, la plupart de personnes. J'aurais pu mettre mon nom sur cette chaîne YouTube. Mais je ne l'ai pas fait, frères et sœurs. Je n'ai pas voulu mettre mon nom. Pourquoi? Parce que je voudrais juste montrer au peuple de Dieu et à l'église du Seigneur, à l'épouse du Seigneur, la voix. Alors, qu'est-ce que c'est cette voix? Je vous invite à lire avec moi dans Ésaïe 35:8. Nous allons prendre le canon de l'Écriture. Nous lirons dans Ésaïe 35:8. Je vais lire rapidement. Ésaïe, le prophète Yeshaya 35, le verset 8, il nous est dit ceci: il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Amen. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront se garer. Amen. Alors, je vais enchaîner, comme ça, quelques écritures. Je vais enchaîner Jérémie 32:39. Le prophète Jérémie 32:39. Qu'est-ce qui nous est dit? Il est marqué, il est dit ceci: je leur donnerai un même cœur, une même voix. Amen. Afin qu'ils me craignent. Non, je dois bien lire. Je leur donnerai un même cœur, une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je leur donnerai un même cœur, une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Vous voyez, dans cette voix cette voix a été déjà prophétisée depuis le Tanakh, dans le canon de l'Écriture, depuis le Tanakh, par le prophète Ésaïe et Yeshaya, et le prophète Jérémie, Yerméia. Et nous pouvons enchaîner encore une autre écriture. Je vais lire laissez-moi lire je vais lire dans Actes du Saint-Esprit, Actes 19:23. Nous sommes toujours dans le canon de l'Écriture. Nous lirons maintenant dans le livre de Actes du Saint-Esprit 19:23. Je crois que je ne suis pas. Laissez-moi retrouver cet Acte 19:23. Oui, je suis là.
Acte 19, 23, et puis je lirai encore Acte 24, 14, Acte 19, 23. Qu'est-ce qui nous est dit? À cette époque, la voix, soulignez encore avec moi, à cette époque, la voix du Seigneur fut l'occasion de troubles sérieux à Éphèse. Je répète, à cette époque, la voix du Seigneur fut l'occasion de troubles sérieux à Éphèse. Je vais lire la dernière écriture, toujours dans Actes du Saint-Esprit, 24, 14. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Le Saint-Esprit va nous dire quelque chose ici. Qu'est-ce qui est marqué? Oui, je suis dans Actes 24, 14. Il nous est dit, certes, je vois, c'est Paul qui parle, juste un rappel. Lorsque Paul était amené devant le gouverneur Félix, avant que Paul soit jugé, c'est Paul qui parle ici, il dit, et notre bien-aimé Paul nous dit, il dit, certes, je le reconnais volontiers devant toi, je sers le Dieu de mes ancêtres, suivant la voie, ok? Je sers le Dieu de mes ancêtres, suivant la voie qu'il qualifie de secte. Je crois tout ce qu'il est écrit dans la loi et les prophètes. Je crois tout ce qu'il est écrit dans la loi et les prophètes. Quand vous voyez dans la Bible, c'est marqué la loi et les prophètes, comprenez dans le Tanakh, ce que on a appelé abusivement Ancien Testament. On peut dans la parole, c'est marqué. Parfois, vous voyez, lorsque c'est marqué la loi et les prophètes, c'est pour dire le Tanakh. Ok. Donc c'est Paul qui parle ici, parce que les Romains, certains Juifs aussi, traitaient le premier chrétien d'avoir formé une secte, que le Seigneur avait formé une secte, tout ça. Et il répond, il dit, certes, je le reconnais volontiers devant toi. Je sers le Dieu de mes ancêtres suivant la voie qu'il qualifie, qu'il qualifie de secte. Je crois ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Oui, frères et sœurs, pardonnez-moi, j'ai nommé cette chaîne YouTube La Voix pour ramener les fils et les filles de Dieu dans le christianisme primitif, vous voyez, dans le christianisme primitif, c'est-à-dire dans la première assemblée primitive ou la première église primitive après la Pentecôte. Donc, le premier disciple, apôtre de l'église naissante, était sur cette voie sainte du Seigneur. Le premier disciple apôtre de l'Église était sur cette voie sainte, la voie du Seigneur. Donc cette voie n'a pas été, nous voyons clairement par Ésaïe et Jérémie, cette voie n'a pas été frayée par un homme ou par un groupe de personnes ou par une organisation ou un concile. Non, cette voie était déjà prophétisée par le prophète Ésaïe et Jérémie. Et le Seigneur Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ a frayé cette voie une bonne fois pour toutes. Le Seigneur Jésus-Christ seul a frayé cette voie une bonne fois pour toutes, frères et sœurs. Donc, dans le sacerdoce royal, dans le sacerdoce royal, nous avons un seul et l'unique grand prêtre, ou on dit en hébreu le Kohen Gadol, un seul Kohen Gadol, un seul grand prêtre, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie homme. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que ces choses soient comprises une bonne fois pour toutes. Donc, son sacerdoce, le sacerdoce royal de Yeshua, son sacerdoce n'étant pas transmissible, ça veut dire remplaçable par un pape, un prophète ou un gourou thaumaturge, le Seigneur Yeshua a frayé un chemin, une voie, une bonne fois pour toutes, pour que son Église, frères et sœurs, pour que son épouse marche sur cette voie sainte, bien-aimés frères et sœurs. C'est pour cela, le jour de la Pentecôte, et encore aujourd'hui, il a répandu son esprit. Il est fait encore aujourd'hui. Il a répandu son esprit sur toute chair, disposé à être conduit par lui et à se soumettre à sa parole, frères et sœurs.
Donc, nous constatons que après le passage de cette église glorieuse du premier siècle, l'église primitive, au milieu du deuxième siècle, frères et sœurs, et retenez-moi très bien, au milieu du deuxième siècle, nous avons vu, permettez-moi, je suis en train de jongler avec des mots, vous avez un groupe de personnes et qui se sont autoproclamés pères de l'Église et qui sont pour la plupart des philosophes romains, égyptiens. Et ces gens vont structurer l'Église du Seigneur. Je dis bien au milieu du deuxième siècle, c'est-à-dire après le premier siècle, après la mort de tous les apôtres. Et l'apôtre Jean y compris, parce que Jean est l'apôtre du Seigneur qui est décédé le dernier. Et après la mort au milieu du deuxième siècle, frères et sœurs, ce groupe de personnes autoproclamées pères de l'Église vont structurer l'Église du Seigneur par la philosophie. Ils vont se carter de cette voie sainte, effrayés par le Seigneur. Ils vont se carter du canon de l'Écriture, le rouleau du livre, du canon de l'Écriture, laissé par nos pères apostoliques. Frère, nous avons pour père apostolique les 12 apôtres avec Paul. Les 12 apôtres avec le ministère de Paul. Paul comme apôtre de nation. Vous voyez, ces gens, ils vont se carter du canon de l'Écriture, laissé par nos pères apostoliques, les 12 apôtres de l'agneau et Paul. Ils vont diviser la Bible en deux parties, et puis ils vont opposer les deux parties, ce qu'on appelle abusivement Ancien et Nouveau Testament. Ancien et Nouveau Testament. Alors, je voudrais dire une chose, frère, je ne suis pas un radical. Je ne voudrais pas ici faire une doctrine. Ce n'est pas que si un frère cite dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, ce n'est pas un péché. Et comprenez-nous bien, comprenez-moi bien, frères et sœurs, supportez-moi votre frère. Ce n'est pas un péché. Un frère peut dire, bon, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un péché. Cela a été employé pour la première fois péjorativement. Et ils ont fait ça sciemment, vous voyez. Mais aujourd'hui, un bon frère, conduit par l'Esprit du Seigneur, peut dire dans l'Ancien Testament, le Nouveau, il n'y a pas de péché. On ne pêche pas. Ok ? Il faut que nous soyons... Il faut que je sois sérieux, vous voyez. Personne ne pêche. Seulement, ces gens-là étaient rusés. Ils étaient rusés en coupant l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est-à-dire en vieillissant l'Ancien. Ils avaient une idée derrière la tête. Et ça donnait quoi comme résultat? Vous avez le Qatar, vous avez beaucoup... Je ne veux pas m'atteler sur ça. Ceux qui voudront peut-être en privé, on pourra... Il y a eu beaucoup de groupes qui se sont formés, le Qatar, beaucoup de ce groupe hérétique qui prêchait aux gens, qui disaient que le Jéhovah de l'Ancien Testament est un Dieu méchant, c'est un Dieu vengeur, un mauvais Dieu, un tueur de sang. Et heureusement, Jésus est un Dieu bon, et Jésus va remplacer Jéhovah. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu d'après ces gens-là. Le Qatar, ils sont nombreux, frères. Je vous donnerai, la liste est complète. Je cours derrière le temps. Je vous donnerai des noms. Et vous-même, vous allez faire vos recherches. Et l'Église, pendant un moment, c'est comme ça. C'est pour cela, vous allez voir. Je me rappelle lorsque j'étais encore gosse, lorsque j'étais enfant. Je ne juge pas, je n'ai pas une dent contre l'Église catholique. Je pense qu'un frère peut quitter l'Église catholique, recevoir le Saint-Esprit. Je ne dis pas que l'Église catholique et ceux qui sont là-bas vont aller en enfer. Je ne suis pas en train de dire ça. Ma foi, il y a de bons frères, il y a de bonnes sœurs catholiques qui sont peut-être ignorants, qui vivent dans l'ignorance, tout ça. Dieu peut faire en sorte qu'un frère ou une sœur quitte aussi le catholicisme, recevoir le baptême du Saint-Esprit, pourquoi pas, et être sauvé aussi. Voyez, le salut est pour eux aussi. Christ est mort pour nous tous.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé seulement une catégorie de personnes, le monde. Le Saint-Esprit a bien martelé sur ça, frères et sœurs. Ça dit, oui, un frère catholique, une sœur catholique, une maman catholique qui ignore, qui est ignorant, qui peut quitter et recevoir le baptême du Saint-Esprit, croire à la parole et se soumettre à la parole. Oui, c'est possible. Vous voyez, frères et sœurs, c'est possible. Je n'ai pas une dent contre nos frères catholiques. Non. Vous voyez, frères et sœurs, je me rappelle quand j'étais enfant, je sais pas, c'est difficile. Vous allez on côtoyait tous l'église catholique. Et on allait, c'est difficile. C'était difficile de voir un catholique dire, je vais lire dans Ésaïe ou Jérémie. On dirait ce que eux, ils nous ont mis dans la bouche, parce ils nous ont mis ça dans la bouche. Ce que eux, ils appelaient abusivement Ancien Testament, ils ne prêchaient pas sur ça. Si je suis en train de dire de mensonges, corrigez-moi, frères et sœurs, vous avez remarqué que même, je crois jusqu'à aujourd'hui, il y a cette tendance à l'église catholique. Quand eux, ils prêchent, ils disent quoi? Nous allons lire dans l'épître de Paul. Eux, ils préfèrent toujours lire. Ils lisent, ils nous lire dans l'épître de Paul, l'épître de Pierre, tout ça. C'est difficile de voir un catholique ouvrir Exode, nous allons lire dans Shemot ou dans Lévitique. Nous lirons dans Daniel. Non, ils ne sont pas là. Nous allons lire dans l'épître de Paul. Nous lirons dans l'épître et leur façon de chanter là. Vous voyez, ils font ça sciemment. Ils ont été programmés. Ces prêtres catholiques les font sciemment, frère. C'est-à-dire pour eux, ils ont opposé, ils ont coupé la Bible en deux à partir de Jérôme, dans sa Bible la Bible latine Vulgate, à partir de Vulgate déjà, ils ont coupé ça en deux et ils ont opposé les deux. C'est-à-dire l'ancien Dieu, c'est fini, il est bouté dehors, il s'est fait remplacer par le nouveau. Je me demande, ma foi, qu'est-ce qu'il est devenu? Il faut leur poser la question, il faut leur demander. C'est lui à qui on a chassé là. Qu'est-ce qu'il est devenu? Je ne sais pas. Non, frère, cela n'est pas correct. Il y a un seul Dieu, Yeshua et les Jéhovah. Laissez-moi vous le dire. Jésus-Christ, Yeshua et les Jéhovah de l'Ancien Testament. Voyez, seulement Dieu avait donné sa Torah ou la loi à Israël. Frère, Israël aujourd'hui est le miroir de l'Église. Voyez, et Paul va nous dire toute écriture est inspirée des dieux. Bien-aimés frères et sœurs, quand Paul dit toute écriture est inspirée des dieux, ça dit ce qu'on appelle abusivement Ancien Testament et le Nouveau. Permettez-moi de le dire. Ce que nous on appelle ancien, ça dit tout le canon de l'écriture est inspiré. Et vous voyez, dans la pensée hébraïque, lorsqu'on dit inspiré, c'est-à-dire le souffle. Nous allons le voir, je n'ai pas encore touché le lettre. Lorsqu'on parlera de la lettre E, la lettre He, parce qu'il y a le Yod, la lettre Yod, Yud Kevavke, dans le tétragramme divin, les 4 lettres qui forment le tétragramme divin. La lettre Yod signifie la main, le He, c'est le souffle. La deuxième lettre, et vous allez remarquer que dans le tétragramme divin, nous avons le 2 He qui se répète. 2 consonnes He qui se répètent. Et vous allez voir, c'est pas pour rien. Le He, c'est le souffle. Dieu a inspiré sa parole. Frère, toute la Bible est inspirée. Même le Cantique des Cantiques est inspiré. Beaucoup de gens ont cru que non, le Cantique des Cantiques c'est pour les amoureux. Je me rappelle, c'est les gens qui s'amusaient. Bon, je vais écrire une lettre à ma femme. Bon, je vais m'inspirer un peu des Cantiques. Attention, parce que même le Cantique des Cantiques, c'est le bien-aimé. Le bien-aimé, c'est Yeshua, c'est Dieu. Et la bien-aimée, c'est son épouse. Vous voyez, la bien-aimée qui cherche son bien-aimé. Je ne vais pas entrer dans ça. Ce sont de sortes que je garde, frères et sœurs. Vous voyez, toute la parole de Dieu est inspirée. C'est-à-dire tout le canon de l'Écriture. De Bereshit à Apocalypse, de Genèse à Apocalypse. Il n'y a pas un livre à mettre de côté, non. Vous voyez, et ce qui fait mal, c'est quoi, frère? Vous avez toutes les doctrines qui sont prêchées aujourd'hui dans nos églises dites protestants, évangéliques, dans nos milieux pentecôtistes. Vous avez ces doctrines viennent directement de ces hommes autoproclamés père de l'église, père des églises ou père de l'église, ma foi. Je dirais à 80% des doctrines.
voyez, parce que nous savons, ces gens, ils se sont écartés, frère. Ils se sont écartés. Ils se sont écartés du canon de l'Écriture, laissés par nos pères apostoliques. Ils se sont écartés pour eux-mêmes s'autoproclamer pères de l'Église. Ma foi, par qui? Et au milieu du deuxième siècle, frères et sœurs. C'est bizarre. Et on sait qu'ils finiront par s'organiser pour devenir l'Église mère universelle catho. Vous connaissez la suite. L'Église mère universelle catho. Et 80%. Et juste l'anecdote. Il n'y a pas très longtemps, j'ai parlé avec un homme des dieux. Il m'a dit, mon frère, mais tu vois, je t'envoie mes photos, on vient de me consacrer. Je dois le dire. J'ai promis à Dieu maintenant de dire tout. Je dirai tout, frère, au nom de la vérité. Je ne voudrais pas blesser qui que ce soit. Un frère m'a dit, mais frère, tu vois, je t'envoie mes photos, on vient de me consacrer. J'ai dit, bon, c'est bon, envoie-moi. Il m'envoie des photos, je vois. On met l'huile sur sa tête, tout ça. Il est habillé bizarrement, toge, rouge, machin. Alors je dis, mon frère, bon, je suis très content pour vous. Je vous félicite. Oh oui, ça va, vous voyez, donc j'ai été consacré. Hein. J'ai été consacré, on m'a ordonné. Ce sont des termes que vous frère. Mais j'ai dit, mon frère, est-ce que tu sais ce que c'est le sacerdoce royal? Qu'est-ce que c'est le sacerdoce royal, mon frère? Qu'est-ce que c'est le sacerdoce royal? Est-ce que tu as bien lu le livre le acte du Saint-Esprit? Frère, je vous demande aujourd'hui que tout le chrétien ne passe pas une journée sans lire l'acte du Saint-Esprit, parce que l'Église a commencé là, frère. Est-ce que tu as vu ça vraiment? Qu'on a mis l'huile, qu'on a fait porter la toge. Bon, il me dit, mon frère, mais c'est dans la Bible. J'ai dit, bon, oui, c'est dans la Bible. Mais je dis, mais oui. Ce n'est pas parce que Caïn a tué son frère dans la Bible que toi aussi tu vas tuer ton frère aujourd'hui. Vous voyez, les gens manquent d'intelligence. Frère, c'est pas pour rien on a créé cette chaîne YouTube. Les églises sont tombées, frère. Il m'a dit, mais c'est dans la Bible. Et tu sais pas que David, on avait mis l'huile sur sa tête. J'ai dit, mais c'est bien. Mais mon frère, je ne veux pas entrer dans ça pour prendre beaucoup de temps. Je reviendrai pour parler de la lettre Iode. Vous voyez, les gens manquent de l'intelligence. Oui, c'est dans la Bible. Mais il faut dire, mais qu'est-ce que c'est le sacerdoce royal? Nous ne sommes pas dans le sacerdoce lévitique. Non. Le sacerdoce étant changé. Nous sommes dans le sacerdoce royal et notre Kohen Gadol est le Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est lui notre Melchizedek. Et il est irremplaçable. Le sacerdoce royal est valable encore jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas consécration d'huile, on va te porte la robe rouge, voilà, enfin, on va, allô, et on va, et les gens qui rabâchent après, ils vont rabager après, montrant Jean, ouais, je réussis, bon, que le Seigneur nous pardonne, que Dieu me pardonne, bien aimés frères et sœurs, je vous ai pris beaucoup de temps aujourd'hui, c'est triste. Et quand tu parles à ces gens-là, ces frères ne veulent pas écouter. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'au milieu du deuxième siècle, il y a eu de gens autoproclamés pères des églises, les Tertulliens. Ils sont nombreux. Je ne vais pas citer leur nom. Je ne vais pas faire la publicité. Ces hommes de gens, ces méchants hommes de Dieu, autoproclamés pères de l'église, c'est eux qui ont distillé ces enseignements. Ils ont dit non. Et c'est pour ça, vous voyez, l'église catholique, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de pasteur chez les catholiques. Et parce que l'église catholique a voulu s'accrocher au sacerdoce d'Israël. Comment ils appellent le pasteur prêtre? Ils ont dit, bon, nous aussi, nous avons nos lévites. Mais attention, frère, nous ne sommes pas dans le sacerdoce lévitique. Nous ne sommes pas dans ça, frère. Nous sommes dans le sacerdoce royal. Nous savons comment est-ce que Matthias, Paul, Pierre et les autres, Barnabas, le Saint-Esprit parle dans Acte 13. Vous voyez, mettez à part Paul et Barnabas. Ils étaient nombreux, ils étaient dans la prière, dans le jeûne. Nous savons comment est-ce que les hommes de Dieu ont commencé dans le ministère. Nous avons la Bible, frère. Pourquoi on ne veut pas se soumettre? Pourquoi
pourquoi pas se contenter seulement de ce qui est écrit? C'est que le Saint-Esprit a imprimé, frère. Moi, je pense que Dieu a imprimé sa pensée dans ce livre. Nous devons nous soumettre à l'autorité de la parole. Mais frère, ce qui se font dans nos églises, la plupart de... Papa, ce qui se font là, c'est ce que ces hommes-là ont enseigné, ces pères des églises. Il faut mettre l'huile. On leur chicote. Alors porte la robe blanche sous soutane ou bien toge, les habits sacerdotaux. Mais cela est fini, frère. Cela est fini il y a très longtemps. Pourquoi les gens ne veulent pas se soumettre à l'autorité de la parole? Pourquoi les gens refusent toujours, frère? Que Dieu nous aide, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Je reviendrai pour parler maintenant de la lettre Yod, la toute première lettre du tétragramme divin. La lettre Yod qui signifie la main. Pourquoi est-ce que la main, on verra cela. Et à vous mes bien-aimés frères et sœurs, pardonnez-moi si je vous ai blessé. Pardonnez-moi, frère. Si vous voulez me corriger, faites-le. Laissez-moi un commentaire. Si vous avez vos avis, peut-être contraires à ce que je viens de dire, vous dites, bon, frère, c'est bien ce que tu dis, mais il y a ça. Si vous pouvez me ramener à la parole, ramenez-moi dans la parole, je vous en supplie, frère, ne me laissez pas. Si vous estimez peut-être que j'ai été trop loin, ou c'est vous qui êtes dans la... Mais ramenez-moi, s'il vous plaît, ne me laissez pas, frère. Donc, soumettons-nous seulement à l'autorité de l'Écriture, soumettons-nous seulement à la parole et laissons-nous être conduits par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Yeshua HaMashiach. Que Dieu vous bénisse.